Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Cette vidéo est la première d'une série destinée à vous faire découvrir Windows Server. Dans cette première partie, nous aborderons l'histoire de Windows Server, son utilité, les différentes versions et comment l'installer. Nous survolerons son interface et effectuerons les premières configurations. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la Veille Techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Windows Server est le système d'exploitation serveur de Microsoft. La différence avec un Windows classique réside principalement dans le fait que Windows Server permet de fournir des services à d'autres équipements. Il peut, par exemple, servir de serveur DHCP ou de serveur de messagerie. Ces fonctionnalités sont nombreuses et nous allons en voir un certain nombre. Microsoft sort son premier Windows en 1985 avec Windows 1.0. Mais rapidement, la nécessité de concurrencer les systèmes serveurs se fait ressentir et le premier système serveur de chez Microsoft voit le jour en juillet 1993 avec Windows NT 3.1. Ce nouveau système devient très populaire et Microsoft continue d'investir dans ce domaine prometteur. S'ensuit toute une série de versions de Windows Server que voici. Microsoft va éditer son produit en 3 éditions distinctes conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, des petites aux grandes. Parmi ces éditions, nous avons Essential, Standard et Data Center, chacune offrant un ensemble unique de fonctionnalités et de capacités. Examinons les différences clés entre ces 3 éditions. L'édition Essential est utilisable jusqu'à 25 utilisateurs et 50 équipements. Essential ne nécessite pas de licence d'accès client. Il est impossible de faire évoluer une version Essential. Il faut donc être prudent et bien estimer ses besoins avant d'investir dans cette édition. C'est une version basique qui sera réservée aux petites entreprises ayant de faibles besoins. L'édition standard ne possède pas de limite d'utilisateurs ou d'équipement. Elle nécessite en revanche d'avoir une licence d'accès client pour chaque utilisateur ou appareil. La version standard peut être utilisée comme invité de virtualisation pour 2 machines virtuelles. Cette licence est basée sur le nombre de processeurs ou de cœurs de la machine physique sur laquelle elle est installée. L'édition Data Center est destinée aux entreprises ayant de forts besoins en virtualisation. Elle permet la création d'un nombre illimité de machines virtuelles sur un seul serveur physique. Elle nécessite également une licence d'accès client pour chaque utilisateur ou appareil. Tout comme pour la version standard, sa licence est basée sur le nombre de processeurs ou de cœurs de la machine physique sur laquelle elle est installée. Chaque édition de Windows Server est conçue pour répondre à des besoins spécifiques en termes de taille d'entreprise, de virtualisation et de fonctionnalité. Le choix de l'édition appropriée dépendra des exigences de l'entreprise en matière de taille, de capacité de virtualisation et de fonctionnalités avancées nécessaires pour prendre en charge ces besoins. Dans cette série de vidéos, nous travaillerons avec Windows Server 2019 édition standard. L'installation se fait sensiblement de la même façon qu'un Windows classique. En premier lieu, on nous demandera de choisir la langue d'installation ainsi que le format horaire. Une fois fait, 4 choix vont s'offrir à nous. Nous avons la possibilité de sélectionner soit la version standard, soit la version Data Center. Pour nous, ce sera la version standard. Mais nous en avons 2, dont un avec la mention expérience de bureau. Cela signifie avec interface graphique. Si vous sélectionnez la première option sans l'expérience de bureau, vous allez installer une version de Windows Server sans interface graphique. Cette version permet de supprimer les éléments superflus chargés au démarrage pour gagner en ressources. À titre indicatif, une version avec interface graphique nécessite un minimum de 2048 mégaoctets de RAM pour fonctionner, alors que la version sans interface graphique n'en nécessite que 512. Sous cette version, toute l'administration se fait en ligne de commande en langage PowerShell. Nous verrons le PowerShell dans une autre vidéo. Nous allons rester avec l'interface graphique et donc sélectionner la seconde option Windows Server 2019 Standard Évaluation Expérience de bureau. L'étape suivante consistera à choisir entre mettre à jour un système déjà existant ou installer un nouveau système. Dans notre cas, nous installons un nouveau système. Nous sélectionnons donc le second choix. Et pour finir, on choisit l'emplacement de l'installation.
Pour des raisons de simplicité, je n'ai qu'un seul disque, donc pas de questions à se poser ici. L'installation peut désormais commencer. Une fois terminée, il nous sera demandé de renseigner un mot de passe pour le compte administrateur. Je vous conseille d'utiliser un mot de passe complexe. Dans le cas contraire, Windows vous le refusera avec ce message. Une fois installé, nous arrivons sur cette fenêtre. Il s'agit du gestionnaire de serveur. Il se divise en plusieurs parties. Le menu d'information, les accès rapides, les rôles et groupes de serveurs et le menu. Nous allons voir en détail chacune de ces parties. Commençons par le menu d'information. On y trouve 4 objets par défaut. Cette liste n'est pas exhaustive et s'enrichira à mesure que l'on installera de nouveaux services. Le tableau de bord, c'est ce que nous voyons actuellement. C'est la page d'accueil du gestionnaire avec les différents éléments cités plus haut. Ensuite, nous avons le serveur local. Cette fenêtre contient beaucoup d'éléments. Elle vous affichera les propriétés de votre serveur comme son nom, son domaine ou son adresse IP. Vous avez aussi une visibilité sur les mises à jour du système ou encore l'état de l'antivirus Windows Defender. Chaque partie est accessible directement depuis cette fenêtre en cliquant sur le lien bleu en question. Dans la partie Tous les serveurs, vous aurez la liste de tous les serveurs que vous pouvez administrer. Ici, nous n'en avons qu'un seul, mais supposez que dans votre architecture, vous ayez 3 serveurs distincts. Vous aurez la possibilité de tous les réunir ici, dans cette liste, afin de les administrer à partir d'une seule machine. Pour finir, nous avons la rubrique Services de fichiers et de stockage. Dans cette partie, vous aurez accès à tout ce qui concerne les serveurs de fichiers, que ce soit les partages, les disques virtuels ou physiques, ou bien encore les pools de stockage disponibles pour chacun des serveurs que vous administrez. La partie des accès rapides vous donne accès aux fonctions principales telles que l'installation des rôles ou l'ajout de serveurs à administrer. Dans la partie rôles et groupes de serveurs, vous trouverez la liste des rôles déjà installés et des groupes de serveurs configurés. Pour chaque bloc, vous aurez quelques liens rapides pour l'administrer. Vous verrez par la suite cette liste s'agrandir au fur et à mesure que vous installerez de nouveaux rôles. Elle vous affiche aussi les alertes de votre serveur, que vous pouvez voir ici en rouge. Dans le menu, vous aurez accès à tous les outils à votre disposition pour administrer votre serveur. Ils sont par défaut assez nombreux, mais vous pouvez faire pause sur la vidéo pour mieux voir ce que ce menu contient. Certaines configurations sont prioritaires lorsque vous installez un Windows Server. La première est de vérifier les correctifs disponibles. Pour cela, rendez-vous dans la partie Serveur local et cliquez sur le lien Télécharger les mises à jour. Vous serez redirigé vers Windows Update et il ne vous reste plus qu'à installer les mises à jour disponibles. Une fois terminé, il vous sera demandé de redémarrer. Une fois le serveur relancé, si d'autres mises à jour sont à effectuer, il faudra les installer. Sinon, passez à la suite. Vient ensuite le nommage du serveur. De base, notre serveur porte un nom aléatoire et il est préférable de le personnaliser pour qu'il reflète mieux son rôle. Par exemple, si votre serveur est destiné à héberger un site web et qu'il se trouve sur Paris, vous pourriez l'appeler comme ceci. Dans cette vidéo, nous ferons simple et nous le nommerons simplement SRV01. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le nom actuel en bleu pour ouvrir les propriétés système. Puis cliquer sur Modifier. On renseigne le nouveau nom et on valide. Il faudra redémarrer le serveur une fois l'action terminée. Une fois redémarré, nous constaterons que notre serveur a bien changé de nom. Comme tout serveur, il se doit d'être en adresse IP fixe. Actuellement, le serveur fonctionne en DHCP. Il va donc falloir changer cela. Pour cela, nous allons cliquer sur le lien bleu qui concerne l'adresse IP. Nous arriverons dans la partie des connexions réseau. Nous n'avons qu'une seule carte. Nous allons donc faire un clic droit dessus et sélectionner Propriétés. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons rechercher le protocole qui nous intéresse, en l'occurrence IPv4. Le sélectionner et de nouveau cliquer sur Propriétés. Il faut, pour finir, configurer l'adresse IP de notre serveur avec bien sûr une adresse qui correspond à notre réseau. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion, je vous renvoie sur mes vidéos sur les adresses IP. Nous allons donc renseigner l'adresse IP, le masque, la passerelle ainsi que le DNS. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de passerelle ou de serveur DNS, je vous suggère de visionner ma vidéo précédente sur les éléments fondamentaux du réseau. Il nous faut ensuite nous occuper du domaine. Par défaut, chaque système Windows se trouve dans un groupe de travail nommé Workgroup. Et c'est à nous d'intégrer les machines au domaine. Nous n'avons actuellement aucun domaine à rejoindre. Ce sera le sujet de la vidéo suivante sur l'Active Directory. Je ne vais donc pas m'occuper de cela pour le moment. Un serveur Windows
peut avoir différents rôles dans une entreprise. Par exemple, il peut servir de serveur DHCP ou de serveur de messagerie. Pour fonctionner, ces rôles vont s'appuyer sur des services. Les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et aident au bon fonctionnement des éléments installés. Prenons le service spooler par exemple. Il est nécessaire au bon fonctionnement de l'impression. Ensuite, un rôle peut avoir besoin de fonctionnalités pour être plus efficace. Prenons le rôle de serveur web. Vous allez pouvoir héberger un site web avec ce rôle sans aucune fonctionnalité. En revanche, si vous souhaitez rendre votre site dynamique, vous aurez besoin d'une fonctionnalité qui est le framework .NET. Voici un schéma qui illustre le fonctionnement de ces trois éléments. Nous verrons l'installation des rôles et des fonctionnalités dans la prochaine vidéo. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.